Ok. Rebonjour Stéphane. Donc, Pierre-Antoine. on va repartir sur des questions postées en commentaire sur la vidéo. Donc, toujours la même question sur la vidéo du SMIC, où on posait la question de l'abolition du SMIC. Je vais donc partager. Abolition du SMIC je crois, il n'y a pas une autre Non, mission? non, c'était sur l'abolition du SMIC. En fait, dans la première partie, la personne évoquait la valeur du travail. Oui, Et ensuite, dans le second temps de son commentaire, il parlait du fait que si on abolissait, si on supprimait le SMIC, si on supprimait le code du travail, oui, le code du les travail. gens, ouais, les gens travailleraient 16 heures par jour. Voilà, je vous montre à Oui, l'écran. Ils oui, devraient cumuler 2 ou 3 emplois dans les moments de crise du marché, même parfois travailler gratuitement pour garder leurs oui. compétences. Et en fait, bon, il y a tout ça. Et à la fin, il dit le marché est moral par nature. Donc ça, il se moque de nous, hein. Il le fait de Oui, manière oui. ironique. La morale du plus fort, voilà la vraie morale. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Mhm. On répond à l'aspect Ouais, marché du travail ou ouais, tu veux par la moralité, on en fait un autre on en fera un autre alors sur la D'accord, moralité. Donc on va faire sur l'aspect code du travail code du travail. qui nous protégerait et que si il n'y avait pas de Ah. code du travail, on travaillerait tous comme des esclaves et Je pense qu'il pour un kilo de il pain. faut être simple sur cet argument. Enfin, sur cette réponse, il faut commencer, je pense, très simple. Euh, on est, je pense, allez, au niveau en tout cas où nous sommes, je pense qu'on est le seul pays au monde à avoir un code du travail comme celui qu'on a. Il y a des codes de travail, probablement dans pas mal de pays, il y en a en Suisse, etc. Donc, la plupart des pays européens ont l'équivalent d'un code du travail. Mais un code du travail aussi épais que le nôtre et aussi Ouais. chafouin, si je puis dire, que le nôtre, je pense que on est clairement dans une particularité. Donc, premier élément de réflexion très, très simple, c'est comment font les autres pays qui n'ont pas notre magique code du travail. Si on suit la logique de notre interlocuteur, forcément, tous ces pays-là seraient des enfers et on Ouais. verrait effectivement ce qu'il annonce se pratiquer dans les autres pays. Ouais, parce que juste Bon, en Suisse, je crois le code du travail fait quoi? 11 pages ou il y enfin a c'est un truc comme ça, le code de c'est un travail truc suisse. C'est hyper 70 pages, un truc de 70 ce type-là. pages. Ouais. Enfin, c'est juste pour dire, il faut avoir un contrat et il faut être gentil, quoi. C'est ce niveau. Ouais. Donc, la Suisse, puisqu'on parle de la Suisse, n'est pas connue comme étant un pays avec des sweatshops où les gens travaillent 16 heures par jour, où il y a 3 jobs. Enfin, tout ce qu'il dit n'est pas caractéristique de la Suisse. Ouais. Donc déjà, devrait s'interpeller en se disant, mais finalement, comment ça se passe dans les Mais autres comme pays? dirait Macron, on ne peut pas comparer la Suisse et la France. Ah oui, et c'est bien Donc dommage. là, Moi, je voilà ferais bien la comparaison. l'objection, j'ai l'objection directe. C'est On ne peut pas sûr. Moi, prendre la j'aimerais bien Suisse la comme comparaison. exemple. Oui, moi j'aimerais. C'est clair, c'est clair. Et donc, il y a déjà ce premier niveau de réflexion. Euh, ensuite, c'est ne tout simplement pas comprendre, encore une fois, la mécanique de marché. Supposons qu'il ait raison, et entre toi et moi, si effectivement on devait en France supprimer le code du travail du jour au lendemain, il est évident, il ne faut pas se tromper, il est évident qu'il y aurait un effondrement, plutôt un chamboulement, pardon, un chamboulement du marché de travail, parce qu'il y a tout un tas de jobs qui aujourd'hui sont plus ou moins requis ou dont le niveau de rémunération ou d'avantage est en fait fixé par le code du travail et non pas par le marché lui-même, qui forcément se trouverait déstabilisé, qui se trouverait en concurrence directe avec la réalité du marché, qui ne serait pas artificiellement maintenue au niveau où ils sont aujourd'hui. Et donc forcément, la concurrence ferait que, assez rapidement, pouf, il y aurait un tassement. Et donc oui, c'est vrai qu'il y aurait tout un tas de boulots qui, transitoirement, de manière temporaire, seraient complètement bouleversés. C'est vrai, c'est complètement vrai, on ne peut pas nier ce point-là. Oui, oui. Et Bah, maintenant, bon, ok, mais moi j'ai envie de dire que sur ce point-là, c'est un juste retour des choses. Tous les gens qui ont des boulots un peu artificiels, donc qui sont protégés à un niveau de rémunération qui est artificiel, bah, quelque part ont une vie meilleure que pour un niveau de productivité qui n'est pas celui du marché, parce que sinon le problème ne se poserait pas. Et donc, quelque part, ça serait juste un retour des choses, ils reviendraient juste au niveau où ils devraient être, et bien, tant pis pour eux, ils ont profité, ben, voilà. Donc, moi, ce point-là, il est réel. Je l'ai lu assez vite parce que c'est juste un argument de c'est un juste retour des choses. Vous avez bien profité pendant un certain temps. Ben voilà. Bienvenue dans le vrai monde pour quelques temps. Donc, supposons maintenant qu'on ait passé ça et qu'on revient effectivement dans le monde concurrent où, ben voilà, effectivement, c'est dur et tout. Si les gens, il y a deux, tu vas avoir deux types de personnes. Tu vas avoir les gens qui sont
dans leur métier ou dans un métier qu'ils vont finir par adopter compétents, quelle que soit la compétence. Il y a des gens qui vont au bout du compte être des gens compétents et puis les autres, ils le sont moins. Bon. Les gens compétents, il ne faut pas se tromper. S'ils sont compétents, ils vont forcément avoir une productivité, progresser dans leur job et donc forcément améliorer leur salaire s'ils ont un salaire ou leur entreprise et leurs revenus si ce sont des entrepreneurs. Et donc leur niveau de rémunération va remonter. Et cela n'a rien à voir avec le code du travail, ni avec la protection qu'offre le code du travail. C'est juste un retour des choses par rapport à leur productivité reconnue par le marché. Sinon, les mecs ne seraient pas compétents. Il y a les autres. Ok, qu'est-ce qu'on fait pour les autres? Est-ce que ces gens-là, justement, doivent être protégés? Non. Justement, il faut prendre ça comme une opportunité. Il y a plein de gens qui font des boulots, et je pense qu'il y a plein de boulots que les gens font plus ou moins par dépit aussi. Parce que comme le marché est très sclérosé, il y a plein de jobs qu'on ne trouve pas, qu'on aimerait faire mais qu'on ne trouve pas, parce que c'est trop cher. Donc, au contraire, tu vas t'apercevoir que dans ces gens un peu moins compétents, ils vont être mis dans une situation un peu compliquée et ils vont être poussés en fait, un comportement d'entrepreneur, c'est-à-dire à faire autre chose, à tenter de nouveaux boulots, à apprendre, à faire peut-être pendant un certain temps deux boulots en même temps pour effectivement reprendre de l'activité. Mais quelque part, ils vont se retrouver dans la situation progressive de revenir à leur niveau où ils sont compétents. Donc le fait de prendre deux boulots, ça va leur permettre de les se gens diversifier, de redevenir compétents dans un domaine. Voilà, les gens vont peut-être reprendre deux boulots pendant un certain temps. Enfin, ceux qui s'accrochent, effectivement, ils vont chercher, hésiter, etc. Mais ils vont forcément, à un moment donné, revenir dans un domaine de compétences qu'ils ont et re-rentrer dans cette catégorie. Donc, si tu veux, il restera toujours une frange de gens moins compétents. Oui, c'est vrai. Mais ça, ce que tu dis, ça me fait penser une sorte de croyance sur laquelle, voilà, quand on est dans un job, dans un métier, on aurait le droit de rester toujours dans ce métier, à faire ça toute sa vie, même si c'est inutile, pour revenir à la vidéo d'avant sur l'utilité sociale. C'est une très bonne croyance. C'est une très bonne croyance. Enfin, c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance, effectivement. Mais c'est un sujet qu'on voit souvent. Cette croyance qu'effectivement, je suis rentré un jour chez EDF comme, je sais pas moi, contrôleur des compteurs, je dis n'importe quoi, franchement. Et donc, je fais ça toute ma vie. Mais le problème, c'est que la vie continue. L'innovation est là, la concurrence est là. L'innovation fait que, de toute manière, toujours à un moment donné, l'environnement économique bouge. Et donc, le métier de chacun et les situations du métier de chacun finissent toujours par bouger. Les métiers stables, etc., ça, j'en connais pas beaucoup. Il doit y en avoir. Politique, dans l'administration. Oui, mais l'administration, c'est pas un métier, justement. Il y a la concurrence. On n'est pas sur le marché. Donc, effectivement, ce n'est pas un métier. Les artistes, ils sont soumis à la concurrence, mais effectivement, quelqu'un qui est peintre, artiste peintre, chance qu'il puisse rester artiste peintre toute sa vie s'il est un tant soit peu performant quand même. Hein, ça, il faut quand même. Bon, mais c'est vrai que les métiers où on ne bouge pas, ça n'existe pas parce que la vie bouge en permanence. Le simple fait en permanence de chercher à améliorer sa propre situation personnelle, tout le monde faisant ça, eh bien forcément à un moment donné, il y a des innovations qui se font, des changements, des prises de décision. Les prises de décision sont par définition des changements de l'environnement économique. Donc des milliards de gens qui prennent des décisions en permanence, ça veut dire que l'environnement économique de tout le monde change en permanence. Et dès que l'environnement économique de tout le monde change en permanence, ça veut dire que tout ce que j'ai connu pendant un moment, d'un coup, alors ça va être plus ou moins rapide, plus ou moins lent, ça dépend des métiers, de l'époque, de la géographie, de tout un tas de choses. Mais par définition, les choses bougent. Et donc, à un moment donné, on va forcément se trouver dans une situation nouvelle et va se poser la question de changer de boulot, évoluer dans son boulot, évoluer dans le même boulot mais avec de nouvelles technologies, de nouvelles méthodes, et peut-être de passer à un autre métier. Donc oui. Et donc mais c'est la responsabilité vraiment des gens quoi de le faire. Enfin, on a l'impression qu'il faudrait que ça soit quelqu'un qui décide. Quand on nous parle de gérer la transition sur les nouveaux métiers pour les gens, que les entreprises financent les formations pour changer de métier, mais enfin c'est à chacun de. J'ai jamais compris ça personnellement moi-même. Je crois que de toute ma carrière, sincèrement, hein, j'ai suivi, j'allais dire subi. J'ai suivi des formations comme tout le monde, si tu veux. J'en ai rarement choisi vraiment, et je pense que sincèrement de toute ma carrière, je n'ai pas souvenir d'avoir demandé
la moindre formation. Je ne pense pas. Parce que j'apprends sur le tas, j'apprends spontanément et j'attends pas d'avoir une formation d'entreprise pour pouvoir moi-même évoluer. C'est un choix personnel. Après, je peux imaginer qu'on fasse autrement. Mais pour te répondre, oui, si dans une profession, après, je peux imaginer qu'un boulanger, mais encore, je ne suis même pas sûr. J'allais dire, un boulanger, faire le pain, ça reste faire le pain. Mais je pense que c'est même pas aussi vrai. Les farines évoluent, les fours évoluent, la demande du client évolue. Je pense que Ouais, et après, il y a les supermarchés. Peut-être que ça n'a plus de sens de faire exactement. de la Je pense que boulangerie individuelle. même un métier comme boulanger, il y a toute chance que le boulanger d'aujourd'hui ne soit pas le boulanger d'il y a un siècle et que dans 50 ans, un boulanger, ça sera encore autre chose. Donc, je ne connais pas de métier, de vrai métier, hein, pas les crânes-papiers bureaucrates de notre administration. Je ne connais pas de métier qui ne soit pas un métier où on change. Mais c'est une opportunité parce que ça permet aux gens qui, à un moment donné, sont dans une situation de performance moindre, parce que ça arrive à tout le monde, Ouais. de se réorienter vers un domaine où ils sont plus performants, ou plus intéressants, ou dans un autre endroit. Enfin, tout un tas de choses qui peuvent, de J'allais nouvelles justement opportunités. Pardon. poser la question. Non, mais parce que tu as dit le mot et c'était ça que je voulais évoquer. C'est tu dis dans un autre endroit. Il y a aussi cette sorte de croyance qu'il faudrait avoir le même job, mais aussi au même endroit. Que ça serait pas normal de pas avoir un job genre à 5 Pareil, km de chez soi et qu'il faudrait que ça bien soit, sûr. voilà, que notre univers reste comme ça. Après, bien sûr, c'est malheureux s'il faut aller C'est le bout de malheureux. Non, mais je veux dire, c'est logistiquement, personnellement, c'est difficile, mais bon, après, ça arrive. Si on trouve un job ailleurs, on va aller Ben, le c'est. faire. Mais il y a cette sorte de croyance qu'il faudrait qu'on ait le job, un job à 5 km de chez soi, maximum. Et... Bah, ça est confortable, c'est évident. Quand Ouais, tu peux y arriver, pour ouais, certains, ça peut être confortable. Évidemment que je conçois très très bien que ça puisse être un souhait. ouais, N'oublions pas que nous sortons de deux, trois, qu'est-ce que je dis, de siècles entiers où cette réalité géographique et professionnelle très très stable était une réalité. ouais. Au Moyen Âge, quand tu commençais à être apprenti, que tu étais apprenti forgeron, il y avait toute chance que tu fasses forgeron toute ta vie, vraisemblablement, et que tu le fasses en plus toujours au même endroit. Même Ouais. si je pense qu'il y a des forgerons itinérants, ça existait déjà. Non, mais je Mais pense que c'est de toute vrai. façon, la majorité était paysanne. Donc, en fait, là, c'était encore plus vrai pour les paysans. Les gens, je pense, restaient attachés à leur terre. Mais On aujourd'hui, n'est nous plus du sommes tout dans là-dedans. un monde Oui. ouvert. Voilà, nous sommes dans un monde ouvert. Alors, on peut le regretter. Il y a plein de Ouais. gens qui n'aiment pas la mondialisation. On dérape si tu veux, mais Ouais. on peut le regretter. Mais je pense qu'il faut revenir sur les fondamentaux de la liberté. Et je dis vraiment pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent souhaiter cette vie stable, alors que d'autres vont profiter d'une vie beaucoup plus ouverte et dynamique, etc. Que les deux ont raison, si ça leur convient. Moi, j'ai rien à dire là-dessus. Qu'il y ait des gens qui soient contents d'être pendant toute leur vie à 5 km de chez eux, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Mon seul point, c'est qu'il faut pouvoir avoir la liberté. Donc, il ne faut pas qu'il y ait une réglementation, une loi, une contrainte quelconque qui force l'un ou qui force l'autre. Ouais, ouais. Et que c'est au choix de chacun et au marché en général de faire le tri, de donner ou pas les opportunités. C'est tout. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Il n'y a pas de bien et de. Encore une fois, on retombe sur. Il n'y a pas de bien et de mal là-dessus de manière absolue. Et c'est la liberté qui permettra à chacun de trouver le meilleur optimum personnel. Ok, très bien. Merci.